la suite des mouvements qui se sont passés depuis octobre 2018 en France, la mutualité française a senti le besoin de s'engager auprès de partenaires pour aller au-delà des questions qui étaient seulement liées au pouvoir d'achat, mais autour de la question du pouvoir de vivre. Alors ça englobe aussi bien les questions de santé, c'est notre ADN, mais aussi les questions de la transition écologique, et puis au-delà des débats citoyens. Donc voilà le sens de l'engagement de la mutualité française auprès de ses partenaires. Alors la mutualité porte plus particulièrement 3 axes dans les 66 propositions. La proposition numéro 32 qui a trait à la valorisation du modèle non lucratif, notamment au niveau européen. Et puis les propositions 14 et 17 qui traitent plus particulièrement des sujets de santé que nous portons déjà dans l'exercice de notre activité, je dirais, quotidienne en mutualité. Donc la proposition 14 autour de l'accès aux soins pour tous, notamment dans l'accès aux maisons de santé et aux centres de santé. Et la proposition numéro 17 autour d'une ambition un peu plus renforcée dans le cadre de la politique grand âge et perte d'autonomie. L'ensemble des propositions sont portées par 19 organisations qui sont toutes en accord avec ces recommandations, qui sont des recommandations pas toujours très nouvelles dans le cadre de ce pacte social et écologique. Donc le véritable enjeu, c'est bien un enjeu de co-construction, pas dans un rapport de force, mais vraiment dans une capacité à travailler ensemble pour passer de propositions un peu incantatoires à des propositions réellement portées et concrètes. Alors effectivement, la mutualité est déjà engagée sur un certain nombre d'actions autour notamment du renoncement aux soins, mais aussi d'actions pour renforcer le monde qui travaille avec les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Donc nous imaginons pouvoir collaborer avec de nouveaux partenaires, de nouvelles organisations autour de ces sujets-là. Alors je pense à la plateforme qui permet de lutter contre le renoncement aux soins. Nous travaillons avec les CEPAM et qui pourrait aujourd'hui être étendu à d'autres acteurs. Et je pense aussi au secteur des personnes âgées, puisqu'aujourd'hui il y a un vrai travail autour de la formation des personnels. Et pour faire mieux, il faut faire ensemble.